à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des avantages de la France par rapport aux États-Unis. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les avantages des US par rapport à la France, je vous la mets quelque part par là. Bon, alors je sais que certains trouvent que les États-Unis, les gens sont comme ci, les armes, blablabla. Donc je vais essayer de vous répertorier tout ce que moi j'ai noté depuis 2 ans que je vis ici, même si j'ai vécu un peu avant à Los Angeles, mais bref. Je vais essayer de vous expliquer ce qui, moi, me semble vraiment dommage par rapport à la France, même si on est là pour juger personne. Chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour faire des généralités, donc je vais vous parler de choses que moi j'ai pu observer totalement objectivement. Premier point non négligeable, la santé. La santé en France, on se rend pas compte à quel point on a de la chance, on se rend même pas compte de combien ça coûte, puisque la plupart du temps c'est pris en charge par la Sécu ou que nos mutuelles nous surcouvrent. Et ça, c'est un luxe dont on n'a pas idée. Ici, la santé, c'est un enfer. Concrètement, si vous n'avez pas d'argent aux États-Unis, la santé, vous avez le droit au minimum du minimum en termes de soins. Et franchement, c'est pas du tout assez quoi. Ça coûte extrêmement cher. Pour avoir, entre guillemets, des avantages et d'être bien pris en charge, il faut déjà payer une assurance privée parce qu'ici, la mutuelle n'existe pas et la sécurité sociale non plus. Donc, il faut payer une assurance privée qui coûte extrêmement cher. Pour vous donner un ordre d'idée, la mienne coûte 500 $, par mois, donc 480 €, on va dire, par mois. Donc, c'est très, très, très cher. Et malgré ça, vous allez quand même devoir payer un surplus, un peu comme ce qu'on appelle les honoraires en France. Donc, le système de santé, si vous n'avez pas d'argent aux États-Unis, ça pose vraiment problème. Et moi, la question que je me pose, c'est si on a une maladie grave ou une maladie longue, comme un cancer ici, je me demande comment font les gens qui n'ont pas d'argent. Pour la petite anecdote, je travaillais dans une entreprise l'année dernière et une des employées est tombée enceinte. Elle attendait des triplés et donc son accouchement lui a coûté en tout et pour tout 120 000 $. Comment vous dire que 120 000 $, c'est un prêt. Enfin, je sais pas, tout le monde ne gagne pas 105 000 $ par mois ici. Et donc, du coup, ça veut dire que vous vous endettez simplement pour accoucher. Donc, c'est extrêmement cher. Il faut vraiment être archi couvert pour pouvoir être complètement serein dans ce pays. Un autre point négatif ici, bon, moi, je trouve que c'est un point négatif oui et non, dans le sens où je ne l'ai pas du tout ressenti, donc je peux limite pas trop me prononcer là-dessus. Donc je peux pas vraiment me prononcer dessus, même si je sais que, bon, éthiquement, c'est la catastrophe, c'est le fait de porter une arme. Même si les médias français en rajoutent des couches, parce que concrètement, tout le monde n'a pas d'armes, enfin voilà. Mais effectivement, ce côté-là, ça peut paraître un petit peu insécurisant dans certaines villes, dans certaines zones, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, encore une fois, donc je préfère ne pas trop m'étendre sur le sujet, mais c'est un point évidemment archi négatif et hyper dangereux. Autre chose que j'ai remarqué dans les entreprises ici, et ceux dans la mienne, mais aussi dans celle des gens qui m'entourent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de concept de vacances ici. Déjà, les vacances, c'est 10 jours par an contractuels, donc 10 jours, je vous laisse faire le calcul, c'est pas énorme, ça fait 2 semaines et encore. Et en plus, par-dessus le marché, c'est hyper mal vu de prendre des vacances. Donc concrètement, vous êtes limite gêné de poser vos 10 jours de vacances, alors qu'en soi, bon, vous avez le droit, vous avez travaillé toute l'année et vous les méritez. Et le pompon de la pomponnette, c'est que comme c'est archi mal vu de prendre des vacances et que le business, c'est business first ici, eh bien, quand vous avez, par exemple, des week-ends, on attend de vous, même si personne ne vous le dit, on attend de vous que vous soyez sur votre boîte mail professionnelle au cas où une urgence survienne. On attend de vous que vous soyez toujours dispo. Et le problème avec ça, c'est que vous ne décrochez jamais vraiment. Autre point, par exemple, qui rejoint un peu celui-là, c'est que les gens mangent devant leurs ordinateurs. Personne ne prend 2 heures de pause comme ça peut se voir parfois dans les grandes entreprises comme SNCF, Airbus, etc. En France. Donc ça, c'est aussi un point que j'ai trouvé hyper négatif, c'est que personne ne déconnecte à 100%. On ne déconnecte jamais à 100%. Et c'est hyper dommage parce qu'en fait, du coup, on pense travail, on a une déformation professionnelle, on ne profite pas vraiment de ces jours off. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a vraiment rebuté au plus haut point. Bon, évidemment, cela va avec la santé, mais le coût de la vie ici, c'est juste une vaste blague. Alors, j'imagine que dans des parties un petit peu reculées des États-Unis, ça doit coûter moins cher. Mais en tout cas, Miami, New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago et compagnie, toutes ces villes-là coûtent extrêmement cher. Les loyers, c'est 3 fois les loyers parisiens. Pour vous donner un ordre d'idée, pour un peu plus grand, on va dire 20 mètres carrés de plus, je paye 2500 € de loyer. Donc voilà, donc c'est énorme. Les restaurants coûtent très très cher puisqu'à chaque fois il faut rajouter du pourboire. Donc on s'en sort avec un avocado toast à 25 $. C'est très cher, tout est cher en fait ici, tout est vraiment cher, tout est hors de prix.
la santé, les restaurants, le loyer, les loisirs, bref, tout est hyper cher. Donc ça, il faut le savoir et il faut bien le préparer si jamais vous comptez partir aux États-Unis, un de ces quatre. Voilà, que vous dire d'autre? Autre point qui, à mon sens, est beaucoup mieux en France qu'ici, c'est l'alimentation. Alors oui, il est possible de manger bien, oui, il est possible de trouver des produits frais, biologiques, etc. Mais attention, le bio aux US n'est pas du tout le même standard que le bio en France. Donc il faut bien vérifier toutes les étiquettes, etc. Et surtout, ça coûte, encore une fois, hyper cher. Exemple, j'ai acheté une barquette de framboises la semaine dernière. Elle m'a coûté 8 $. Voilà, c'est une barquette de framboises bio. En France, je pense que ça doit coûter, et encore, je me rappelle plus trop, mais je pense que ça doit être pas loin de 3-4 euros, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est hyper cher. Donc, il faut avoir un énorme salaire pour être à l'aise ici. Autre point qui me semble vraiment important de souligner, c'est l'écologie. Ici, je trouve que c'est pas encore ça. Je vous donne un exemple. Quand on va à la pharmacie, ils mettent 2 sacs plastiques pour une boîte de médicaments ou je sais pas ce que vous achetez à la pharmacie. Ils vous les emballent dans 2 sacs plastiques. Donc c'est pas idéal. Le tri laisse à désirer. Alors je sais que par exemple à Détroit ou même à San Francisco, c'est quelque chose qui est pas du tout, c'est pas du tout la même chose en fonction des États, mais en tout cas à Miami, c'est vraiment pas encore ça, quoi. Il y a vraiment beaucoup de pollution, beaucoup de gens qui jettent des trucs. En plus, avec le spring break, tout le monde va dans l'eau avec ses petits gobelets en plastique et les laisse. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, m'attriste particulièrement. Et autre point, si vous avez la télé ou que vous aimez la télé, ici, les publicités, c'est un délire. La dernière fois, j'ai regardé un film d'1 h 30 à la télévision. Il a commencé à 8 h, il a terminé à 00h30. Tellement il y a de pubs. Un épisode de Friends peut facilement durer 2 h 30. En fait, toutes les 3 à 4 minutes, il y a une pub et c'est vraiment insupportable. C'est vraiment un truc genre du jamais vu. On sait qu'on se plaint des fois en France une pub pendant 1 h 30, mais franchement ici c'est vraiment exagéré à quel point il y a trop de pubs tout le temps, partout, à la radio, à la télé, dehors. Bref, ça c'est vraiment hyper fatigant. Et un point qui, moi, perso, me gonfle particulièrement, c'est le bruit. Alors, je sais que c'est sûrement spécifique à Miami, puisque j'habite pas loin de l'endroit où tout le monde fait la fiesta, mais le bruit dans cette ville, avec les voitures hyper tunées, avec les gens qui font la teuf hyper tard, franchement, c'est vraiment relou de dormir avec des gens qui passent et qui klaxonnent et qui font vrombir leur voiture à 2 h 30 du matin. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi insupportable. Aussi ça rejoint d'ailleurs un autre point qui est que la voiture ici, c'est un concept. Tout le monde a au moins 2 voitures par famille, mais quand je dis au moins, c'est le minimum du minimum. Parfois, devant les maisons, on voit 4 à 5 voitures pour une seule famille. Donc, c'est vraiment exagéré. Les voitures ici, c'est vraiment un concept, un truc vraiment important. Donc voilà, ça, c'est encore une fois, ça rejoint un petit peu l'écologie aussi. C'est pas vraiment idéal, on va dire. Et dernier point, si je peux en parler, c'est l'éducation des enfants. Parce que déjà à l'école maternelle, ils ont des frites et de la pizza. Parce que dans les crèches, à 4 h, on leur propose des scones. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais juste à 4 h, un enfant de 2 ans qui s'avale un scone en entier, bon voilà, ça coûte très cher. Très cher. Les crèches, pour vous donner un ordre d'idée, si vous voulez une crèche un peu cool, Montessori et compagnie, ça coûte 5 000 $ par mois. Donc voilà, 5 000 $ par mois. Alors après, avec un loyer à 2 500, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc les crèches et l'éducation est très chère. Les écoles privées aussi sont très chères. Donc voilà, et je vous parle même pas des universités. Si vous voulez faire une grande université, Harvard ou compagnie, là c'est à base de 100 000 $. Donc l'éducation aussi est extrêmement chère. Ceci étant dit, bien sûr qu'il y a du bon et du moins bon partout. Bien sûr qu'on est bien logé en France, on est bien loti en France, on a énormément de chance et énormément de privilèges. Et je pense que c'est bien aussi de le rappeler, de se rendre compte à quel point on est chanceux, à quel point ça se passe pas du tout comme ça partout. Et en fait, on a aussi des bons côtés. Et je sais qu'on a tendance, moi la première, avant de partir, je râlais, j'étais là, oui, le climat, oui, voilà, moi j'ai payé tant, le truc, mon salaire est pas assez élevé. Mais finalement, je me rends compte qu'on n'est pas si mal en France. Voilà, donc ça c'était pour je vous ai fait 2 petites vidéos un petit peu sympas qui sortent de l'ordinaire pour vous parler un petit peu de mon expérience. Si vous avez envie de vous expatrier, de vivre l'expérience vous-même, je vous mets mon guide juste en dessous dans les notes. Et puis j'ai hâte d'avoir vos points de vue, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon à prendre en France, qu'est-ce qui est bon à prendre aux US. Racontez-moi tout et je vous dis à très vite.